Nous allons dans cette vidéo vous présenter l'avant-projet de liaison par tramway du boulevard du 30 juin à l'aéroport. Le tramway est une forme de transport en commun urbain ou interurbain circulant sur de rails plats et qui est généralement encastré dans la voirie routière. La ligne en étude est subdivisée en 6 tronçons et mesure 20 km de longueur. Les voiries disposant de plusieurs bandes de circulation, nous avons opté pour les bandes qui sont proches du séparateur pour insérer les lignes du tramway. Les voiries à 4 bandes de circulation par sens seront réduites à 3 bandes de circulation pour l'insertion du tramway. Les voies intégrant les sautes-moutons avant aménagement auront la possibilité de prendre en charge les infrastructures du train urbain. Les tronçons de voies intégrant les ponts à 4 bandes de circulation par sens seront réduits à 3 bandes de circulation par sens pour favoriser l'insertion du tramway. Les voiries à 3 bandes de circulation par sens seront réduites également à 2 bandes de circulation par sens pour l'insertion de l'infrastructure du tramway. La ligne en étude dispose de 6 tronçons sur lesquels nous avons aménagé des points stratégiques. Tronçon 1. Du boulevard du 30 juin à la place de Pénémélès, 2,6 km. Situation actuelle de l'ex-rond-point Mandela. Insertion d'une structure ferroviaire permettant à un tramway venant dans n'importe quelle direction de s'insérer dans une autre. Au croisement de l'avenue des Libérations avec l'avenue Chaoumba. Aménagement de l'insertion d'un saute-mouton exclusivement pour les tramways. Tronçon 2. De la place de Pénémélès à l'église Saint-Raphaël, 4 km. Situation actuelle de la place de Pénémélès. Jonction de la ligne du tramway avec le boulevard Triomphal. À la place du Palais du Peuple. Insertion de la ligne du tramway avec perspective en 3 dimensions. Sur la place du Stade de Martyrs, l'insertion d'une nouvelle avenue le long du stade et une ligne de tramway le long du boulevard Triomphal. Au croisement de l'avenue Kassavubu et le boulevard Sendwe. Insertion d'un saute-mouton exclusivement pour les lignes de tramway. Nous avons réservé l'espace vert de la rivière Kalamu le long du boulevard Sendwe en intégrant un centre de remisage pour l'entretien des lignes de tramway. Tronçon 3. De l'église Saint-Raphaël à l'échangeur délimité, 4,1 km. Plan actuel de la place de l'église Saint-Raphaël. Aménagement projeté avec perspective 3D. Vue actuelle de la place de Première Rue sur le boulevard. Aménagement projeté avec perspective 3D. Vue actuelle de la place de Deuxième Rue sur le boulevard. Aménagement projeté avec perspective 3D. Vue actuelle de la place de 7e rue sur le boulevard. Aménagement projeté avec perspective 3D. Plan actuel de l'arrêt de l'hôpital Saint-Joseph. Aménagement projeté avec insertion d'une ligne de tramway pour les produits industriels.
Tronçon 4. De l'échangeur délimité à la première entrée de Njili, 4,4 km. Vue actuelle de la place de l'échangeur délimité. Aménagement projeté de la place de l'échangeur avec insertion des lignes de tramway sur les deux branches de l'échangeur. Situation actuelle de la place de Pont Matete. Aménagement projeté du tram sur les ponts Matete. Vue actuelle de l'arrêt des Bonhommes. Aménagement d'un saut de mouton exclusivement pour les lignes de tramway. Tronçon 5. De la première entrée de Njili à l'arrêt Pascal, 2,2 km. Vue actuelle de la place du marché de la Liberté. Aménagement projeté avec insertion d'un saute-mouton exclusivement pour les lignes de tramway. Vue actuelle de l'arrêt Pascal. Aménagement d'un saute-mouton exclusivement pour les lignes de tramway. Tronçon 6. De l'arrêt Pascal à l'aéroport de Njili, 2,7 km. Plan actuel de la place de l'aéroport de Njili. Aménagement projeté avec insertion des passerelles et un centre de remisage en face de l'aéroport pour l'entretien des différents matériels roulants. Nous voici arrivés à la fin de la présentation. Nous vous remercions de l'avoir suivi.